Hey, salut camarades, et bienvenue sur cette vidéo de l'Otakudu. Clannad, c'est une œuvre connue, qui dès sa diffusion est devenue un classique du genre, avec son mélange de comédie romantique, de drame, avec une touche de fantastique. Pour certains, c'est le meilleur anime de l'histoire, à la fois poignant et déchirant. Pour d'autres, c'est un anime surcoté, chiant, avec des personnages stupides. C'est l'un des animes avec les avis les plus tranchés. En gros, soit on aime, soit on n'aime pas. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Pourquoi une telle divergence d'opinion ? C'est ce qu'on va voir ici. L'histoire de Clannad tourne autour de Tomoyo, un lycéen complètement blasé, à la réputation de délinquant. Un jour, en allant au lycée, il croise par hasard la timide Nagisa. Il ne se doute alors pas que les quelques mots qu'ils échangent vont changer sa vie. N'ayant rien d'autre à faire, et intrigué par Nagisa, il finit par l'aider dans son projet de rouvrir le club de théâtre. Pour ça, elle a besoin de membres. Tomoyo rencontre alors d'autres filles, qu'il apprend à connaître et les aide à résoudre leurs problèmes. Clannad est à la base un visual novel de romance produit par Kei. Il s'agit du troisième jeu du studio, après Kanon en 1999 et Air en 2004, qui furent d'importants succès, acclamés par les amateurs du genre. Clannad était donc attendu par les fans, et le studio voulait faire quelque chose de conséquent. D'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est la deuxième œuvre la plus longue du studio, juste derrière Little Buster, sorti en 2008. Et ça, rien que pour le jeu de base. On retrouve bien sûr une grande partie de l'équipe de production des œuvres précédentes et actuelles, comme par exemple Itaru Inoue, en charge de la direction artistique, et qui a également travaillé sur le character design. Naga, qui a travaillé sur les graphismes, mais qui est aujourd'hui plus connu comme character designer, comme sur Little Buster et Angel Beats, ou encore Shiji Urito et Magome Togoshi pour les musiques. Mais surtout, on retrouve Jun Maeda, l'un des trois principaux scénaristes de Kei, avec Kai et Yuichi Suzumoto. Il a dirigé le projet, écrit la plus grande partie du scénario, et en plus participé aux musiques. Clannad parle évidemment d'amour romantique, mais également d'amitié et d'amour familial. Et comme ses deux prédécesseurs, un nakié, comprendre un jeu pour pleurer, un sous-genre de visual novel imaginé par Kei. Une autre caractéristique importante de Clannad, c'est que l'histoire est divisée en deux parties. La partie scolaire, qui comme le nom l'indique couvre la partie au lycée, et l'after story, l'histoire d'après, qui continue l'histoire après la scolarité. Chose importante à savoir pour comprendre l'anime, c'est que le visual novel se divise en différents scénarios, basés sur les choix du joueur. Il s'agit donc d'une histoire à embranchement et à fins multiples. Lorsque le joueur termine le scénario d'un des personnages, il reçoit une orbe de lumière. Lorsque 8 de ces orbes sont obtenus, le deuxième arc, appelé After Story, est disponible. Et pour voir la vraie fin, il faut les 13 orbes, vraie fin qui est celle de l'anime. Il faut également savoir que Maeda s'était rendu compte que R était difficile pour le joueur. Il a donc voulu que Clannad soit plus divertissant. Autre changement important, contrairement aux deux œuvres précédentes, Kanon et R, qui ont d'abord été publiées sous forme de jeu plus 18, comprendre par là qu'il y a des scènes de sexe explicites. Clannad lui est directement sorti pour tout public, le studio voulant toucher un large public, sachant que le contenu sexuel était déjà très anecdotique dans Kanon R. Sorti le 28 avril 2004 sur PC, le succès fut immédiat, et il fut le jeu PC le plus vendu au Japon au moment de sa sortie. L'œuvre a su traverser le temps, et est depuis sortie sur quasiment toutes les consoles produites, le dernier portage en date étant sur Nintendo Switch, en 2019. Un succès qui n'est pas exclusif au Japon. En 2014, la campagne de financement participatif lancée pour lever des fonds afin de sortir une traduction anglaise de Clannad a atteint son objectif de 140 000 $ en moins de 24 heures. Et au final, la campagne a permis de collecter plus de 500 000 $. À la sortie de la version anglaise sur Steam, il se classa 3e, au-dessus de Call of Duty Black Ops 3 et GTA V, et juste en dessous de Fallout 4 et Counter-Strike. Avant de commencer, petite précision. Clannad est composé de deux séries principales. Clannad diffusé d'octobre 2007 à mars 2008, qui se déroule principalement à l'école, et Clannad After Story, diffusé d'octobre 2008 à mars 2009, finissant l'arc scolaire, puis s'étalant sur une chronologie de 7 années. After Story est bien plus populaire que la première saison, principalement grâce à son importante charge émotionnelle. Certains vont même jusqu'à conseiller de ne regarder qu'After Story. C'est vrai que scénaristiquement, ça doit pouvoir être possible. Mais pour moi, Clannad c'est la somme des deux, et ça serait clairement pas la même chose sans l'un. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai choisi de parler des deux en même temps, au lieu de les traiter comme deux œuvres différentes, en évitant, comme toujours, les gros spoils.
Clannad est donc produit par le très célèbre studio Kyoto Animation. Celui-ci s'était déjà illustré à l'époque pour des animes comme Suzumi Harui en 2006 et Lucky Star juste avant Clannad. Aujourd'hui, on le connaît également pour des animes comme Violet Evergarden, Chunibyo, Keon ou encore Silent Voice. Bref, ce n'est pas n'importe quel studio. En plus, il avait déjà adapté 2 œuvres à succès de Kei, à savoir R en 2005 et Kanon en 2006. On y retrouve d'ailleurs une bonne partie de l'équipe de production, dont le réalisateur Tatsuya Ishihara. Autant dire qu'en plus d'être tiré d'un visual novel à succès, cette adaptation était attendue. C'est bien beau tout ça, mais Clannad c'est quoi? Eh bien c'est une comédie romantique lycéenne de type harem, avec un héros banal qui, comme dans quasiment tous les animes de type harem, se retrouve entouré par de nombreuses filles clichés. La tsundere, la loli, la timide, l'intello étrange, ou encore l'idole du lycée. Filles qui, bien évidemment, sont toutes amoureuses de lui, mais n'osent pas lui dire. Bref, du vu et du revu, et dit comme ça vend pas vraiment du rêve. Il n'y a pas d'action, pas de gore, pas de fanservice, ni d'histoire où il faut sauver le monde. Et pourtant, Clannad c'est l'une des séries d'animation de romance-drame les plus connues. Pour ne pas dire la plus connue. On y suit Tomoyo, un lycéen complètement blasé, coincé dans une routine ennuyeuse et sans but, jusqu'à sa rencontre avec Nagisa, qui vient colorer sa vie. Littéralement. Clannad c'est donc l'histoire de notre Tomoyo, qui rencontre diverses personnes au cours de sa dernière année au lycée, dont 5 filles dont il vient en aide pour résoudre les problèmes. Tomoyo c'est le héros qui est typique, visiblement peu motivé et paumé dans sa vie, mais avec un humour qui fait mouche. Il est qualifié de délinquant. Enfin là, c'est un délinquant japonais, de chez Kei en plus. Alors ne t'attends pas au gars qui cherche la bagarre dans la rue, ou qui se livre à un quelconque trafic ou activité illégale. Les gens le considèrent comme un délinquant juste parce qu'il ne se comporte pas comme les autres, n'hésitant pas à dire ce qu'il pense, séchant les cours, de temps en temps, et traînant dehors le soir. Ça peut un peu rappeler Ryuji de Toradora, mais la différence c'est que Tomoyo se moque complètement de la vie des autres, et ne fait rien pour s'intégrer, du moins au début. Il prétend que rien ne l'intéresse, mais en réalité il ne rate pas une occasion d'aider ses amis de façon totalement désintéressée. À ça il faut bien lui reconnaître un charisme certain. Clannad c'est avant tout son histoire, pas uniquement l'histoire de son premier amour, mais celle de sa vie, ou en tout cas d'un gros morceau, avec ses moments de bonheur et surtout de galère. Et des galères il va en avoir un sacré paquet. Pour moi c'est d'ailleurs l'une des principales différences avec un anime de comédie romantique lambda. Ici Tomoyo ne vit pas sa petite amourette dans le monde des bisounours. Il est confronté à tout un tas de difficultés qui le changent profondément, mais surtout nous donne un attachement rare pour lui, avec une évolution tout aussi remarquable que crédible, qui atteint le sommet durant la deuxième partie d'After Story. Du côté des filles, c'est par contre beaucoup plus classique. On retrouve Nagisa, la fille timide qui souffre d'une maladie inconnue, Kyu, la tsundere, sa jumelle Ryu, la fille discrète qui est quasiment tout l'opposé de sa sœur, Kotomi, l'intello insociable et étrange, et enfin Tomoyo, la fille forte et disciplinée. On notera que Tomoyo est si populaire qu'elle a eu le droit à son propre jeu, où elle a le rôle de l'héroïne principale. Il y a aussi Fugo, la fille enfantine qui fait une étrange fixation sur les étoiles. Bref, chacune possède une personnalité unique et correspond à un archétype facilement identifiable. Ce qui, ma foi, est assez normal pour une adaptation de visual novel. Ce qui n'empêche pas de ressentir un certain manque d'imagination, comme on le ressent également au niveau du chara-design. Certains critiquent également leur côté très moé. Mais bon, c'est du Kyoto Animation, plus qu'est, alors il ne faut pas s'attendre à du School D. On aime ou on n'aime pas, c'est uniquement une affaire de goût. Cependant, on s'y attache facilement. Elles ont toutes leurs forces et leurs faiblesses, qui parleront plus ou moins en fonction de chacun. C'est d'ailleurs amusant de voir des divergences d'opinion aussi élevées entre les personnages de Clannad. Certains trouveront que tel personnage est stupide et inutile, alors que d'autres trouveront que c'est le meilleur personnage de l'anime. Je pense que vu la variété de personnages, en fonction de notre ressenti personnel, on en trouvera forcément qui nous parlent. Surtout que chaque personnage, principal comme secondaire, a une utilité, et son moment où il est mis en avant. Ça donne vraiment l'impression que chaque personnage est utile, et qu'ils ne sont pas juste là pour faire de la figuration. Mention spéciale pour certains parents, qui dans la plupart des animes n'ont aucun rôle, voire même ne méritent même pas d'apparaître à l'écran. Ici on imagine bien mal l'histoire sans les farfelus, mais dévoués parents de Nagisa. Le père de Tomoyo est beaucoup moins visible, mais apporte également beaucoup à la profondeur de l'anime. Et mine de rien, c'est peut-être le personnage le plus original de la série. Avant de continuer, il faut parler de la façon dont a été mis en place le scénario pour bien comprendre l'histoire.
Kyoto Animation a fait le choix de conserver le système d'arc typique des visual novels. Ainsi, l'histoire est divisée en plusieurs parties, dont chacune se concentre sur la relation entre Tomoyo et une fille en particulier, ce que l'on appelle une route dans le milieu. La première saison couvre ainsi la partie du jeu nommée Gakuen N, avec la route de Nagisa comme fil conducteur. Ce qui était assez logique, étant donné qu'After Story est une continuation directe de la route de Nagisa. Route à laquelle a été raccordée les routes des autres héroïnes, qui se déroulent normalement en parallèle, et n'ont pas forcément de lien entre elles. Ça a forcément demandé un travail de réécriture pour rassembler toutes ces histoires différentes en un tout compréhensif et logique. Ça permet de parler de tous les personnages, sans en mettre de côté. De plus, comme Tomoyo et Nagisa sont clairement destinés à être ensemble dès le début de l'anime, l'aspect harem est fortement dilué. Le problème, c'est qu'en voulant être le plus fidèle au visual novel et en intégrant le maximum de choses possibles, la transition entre les arcs est quelque peu radicale. Ainsi, à peine on a fini avec l'une des héroïnes, que l'on enchaîne déjà avec une autre. L'ancienne héroïne devenant un simple personnage d'arrière-plan. Ça peut être perturbant, mais malheureusement il est bien difficile de faire autrement quand on adapte un visual novel à route multiple. On peut également regretter que tous les arcs ne se valent pas, particulièrement au début d'After Story, avec par exemple l'arc de Sunohalo, qui est facilement le moins bon de tout Clannad, ou encore l'arc Yukine, et bien que cette fois-ci ne soit pas mauvais, il comporte quand même pas mal d'éléments très discutables. On peut regretter que ce temps n'ait pas été utilisé pour parler directement de Tomoyo et Nagisa. Surtout que certains arcs s'intègrent vraiment difficilement au reste de l'histoire. Certains diront même qu'ils n'ont aucun intérêt et qu'il vaut mieux les sauter. Une position assez extrême à mon avis. Il faut également noter que les routes de Kyu et Tomoyo étaient trop difficiles à intégrer dans la route de Nagisa. Elles ont alors eu le droit à leurs propres OAV, ce qui est une attention appréciable. Quelle que soit la route, on trouve des thèmes récurrents, que l'on retrouve tout au long de l'histoire, avec pas mal de thèmes familiers des œuvres Kei, comme par exemple l'amitié, la recherche du bonheur, la solidarité, la perte et l'acceptation. Mais le thème principal, et même le thème fondateur, surtout Clannad est fondé, c'est la famille, au sens large. Non seulement la famille de sang, illustrée par les parents de Nagisa ou le père de Tomoyo, mais également les membres d'un groupe. Finalement, toutes les histoires ont un rapport avec la famille. Des parents disparus, une promesse à un frère, soutenir une sœur, se sacrifier pour son enfant, etc. Thème qui atteint évidemment son paroxysme avec Tomoyo et Nagisa, et leurs parents. On trouve également une importante réflexion sur le changement, illustrée par la ville en mutation, qui sert ici de métaphore pour illustrer l'idée que rien ne reste figé, et que tout finit par changer, et disparaître. Thème abordé dès la première minute de l'anime. Des thèmes qui sont donc réalistes et crédibles, avec des messages qui peuvent être vraiment touchants, et des personnages qui ressentent des émotions et ont des états d'âme que tout le monde pourrait ressentir. After Story étant ici encore une référence, passant du monde coloré et assez insouciant de la comédie lycéenne pour devenir une tranche de vie résolument réaliste. Clannad, c'est également une comédie efficace et très divertissante à ses moments, à base de jeux de mots, de quiproquos et de situations complètement ridicules, avec le duo Tomoyo-Sunohalo et plus tard Fuko, ainsi que d'autres personnages hauts en couleur, comme la violente Kyu ou l'électricien chanteur-philosophe, ou encore le comportement très excessif des parents de Nagisa. Bref, Clannad prête à rire plus d'une fois et réserve de bons moments de comédie, même si bien sûr, comme tout humour, tout le monde n'accrochera pas forcément de la même façon. Mais si Clannad est si connu, ce n'est pas pour sa comédie, ni forcément pour sa romance d'ailleurs, mais pour son aspect dramatique. Au milieu de comédies lycéennes et de romances, on a le droit à plus d'une histoire tragique et bouleversante, et certains passages se montrent tout aussi tragiques qu'original, sortant réellement de ce qu'on a l'habitude de voir, même aujourd'hui, avec des scènes qui peuvent être à la fois belles et profondément tristes, aidées par des musiques parfaitement dans le ton. Clairement, le côté surdramatisé n'est pas pour tout le monde, certains lui reprochant d'être un mélodrame ridicule et surjoué, avec l'impression que le scénariste a tout fait pour en faire l'œuvre la plus larmoyante possible, en enchaînant des arcs tous plus dramatiques les uns que les autres, comme si l'anime voulait à tout prix émouvoir. Et c'est vrai, au moins en partie, l'anime cherche bien à émouvoir et à faire pleurer de façon assez poussée. C'est tout simplement le style de Kei. Comme je l'ai dit dans la partie sur les origines, le visual novel est un nakié, un jeu pour pleurer. Il vise ainsi à être mémorable en marquant émotionnellement, grâce à des changements de ton importants entre moments légers et comiques et passages lourds et dramatiques. C'est le style de Kei. Encore une fois, on aime ou on n'aime pas. Il faut également ajouter que normalement, dans le visual novel, les routes des héroïnes sont bien séparées et forment une véritable histoire à elles seules.
Histoire qui bien évidemment doit être complète, chargée en émotions et mémorable pour le joueur. Chaque route représente donc une partie, avec un début, des péripéties et une fin où Tomoyo finit avec la fille. Soit des dizaines et des dizaines d'heures de lecture pour chacune, alors que pour l'anime elles ont quasiment toutes été rassemblées, concentrant donc l'aspect dramatique sur un laps de temps infiniment plus court, et surtout sur une même ligne chronologique. C'est en réalité de là que vient l'impression de surdramatisation. Personnellement, j'aime beaucoup le style de Kei, et des œuvres comme Clannad, Kanon ou Angel Beats m'émeut toujours beaucoup, peu importe le nombre de fois que j'ai pu les voir. Mais je suis parfaitement conscient que ce n'est pas pour tout le monde. Si tu n'aimes pas ce style, inutile de tester Clannad juste parce qu'il est un peu connu. Ce sera juste frustrant pour toi, et une perte de temps. Parlons maintenant plus en détail d'After Story. Si la première saison de Clannad reçoit des avis divergents, After Story lui a des critiques positives quasi unanimes. Et pourtant, rien ne présageait ça. C'est la suite directe, et les premiers épisodes reprennent le système d'arc. Et soyons clairs, certains d'entre eux sont clairement les plus faibles de tout Clannad, comme par exemple l'arc Suno Halo. Et en plus, ils n'ont pas vraiment de lien avec le reste du récit. Alors pourquoi le titre d'After Story, si c'est pour faire la même chose? Eh bien c'est parce qu'après ces arcs, l'anime s'aventure dans ce qui n'est d'ordinaire jamais montré dans les animes. L'histoire après le lycée, l'histoire après l'histoire, sur une période de pas moins de 7 années. After Story prend un virage à 180 degrés, en abandonnant l'insouciance de la comédie lycéenne pour devenir une tranche de vie mature et sérieuse, alors que Tomoyo se retrouve confronté à la vie active. Pour ça, fini les arcs où les héroïnes s'enchaînent. Désormais, tout tourne uniquement autour de Tomoyo, Nagisa et une poignée de personnages. Ça permet d'avoir une histoire et des personnages bien plus consistants et profonds. Ça supprime également le léger côté harem de la première saison. Le délinquant blasé se retrouve confronté à la dure réalité du monde adulte. Il parcourt une vie parfois plaisante et joyeuse, mais malheureusement également cruelle, remplie de douleurs et de souffrances. Clannad, c'est une véritable montagne russe émotionnelle. Ce passage de l'adolescence à l'âge adulte est vraiment ce qui fait de Clannad une œuvre unique. Aucun autre anime avant, ou même après, n'ont été aussi loin. La quasi-totalité se terminant à la fin de la scolarité, comme s'il n'existait rien après. After Story tente d'apporter un sentiment de réalisme, à travers les joies et les difficultés de Tomoyo, avec des thèmes qui sont vraiment très justes et réalistes, comme par exemple l'importance des relations, les responsabilités, ou le côté injuste de la vie, les problèmes crédibles du monde réel, avec bien sûr une bonne grosse dose de drame et de tragédie. Si tu es resté insensible aux autres arcs, il y a peu de chances que ce soit le cas avec celui-ci. Certains vont jusqu'à recommander de sauter les 8 premiers épisodes, voire même toute la première saison, pour arriver directement au cœur d'After Story. Personnellement, ça ne me viendrait pas l'idée, en tout cas pour un premier visionnage. La fin est également largement critiquée, en bien comme en mal. La controverse vient du fait que la fin fait largement appel au fantastique, ce qui en a frustré plus d'un. Certains trouvant ça absurde, illogique, et même que tout le côté fantastique et magique de Clannad n'avait rien à faire dans un anime qui se veut réaliste, selon eux. Il est vrai que ceux qui veulent une œuvre purement réaliste ont de quoi être déçus. Mais Clannad n'a jamais prétendu être 100% réaliste, même si le cadre général le soit. Comme toute œuvre Kei, il y a toujours, ou presque, une part de fantastique. Pour moi, ça n'a jamais rendu une histoire moins émouvante ou prenante. Il faut également savoir que cette fin correspond à la vraie fin du jeu, et pour la débloquer, il faut avoir fini toutes les autres routes avant. Il s'agit donc d'une récompense pour les actions de Tomoyo. Et honnêtement, vu tout ce qu'il traverse, il le mérite bien. Mais si tu es complètement allergique au côté fantastique de Kei, il y a une solution. La version film, dans lequel tous les éléments fantastiques ont été supprimés. En parlant de fantastique, en parallèle de l'histoire, apparaît régulièrement des séquences énigmatiques à propos d'un monde dépourvu de toute vie, à l'exception d'une jeune fille. Le monde illusoire. Au premier abord, ça n'a absolument aucun rapport. Comme si quelqu'un s'était complètement trompé au montage et avait mélangé 2 séries différentes. On passe du monde plus ou moins réaliste de Clannad à un monde quasi mystique, à l'ambiance de fin des temps. Ce qui en perturbe plus d'un, qui se demande bien ce que ça fait là. Ça rappellera des souvenirs aux connaisseurs de Kanon. Et comme pour ce dernier, il faudra attendre la toute fin pour en connaître la signification. Du côté du visuel, on a affaire à du Kyoto Animation. Et s'il y a bien une chose sur laquelle personne ne viendrait critiquer Kyoto Animation, c'est bien sur l'aspect visuel de leurs animes. Même s'il faut bien se souvenir que l'anime a été produit en 2007. Il ne faut donc pas non plus s'attendre de Violet Evergarden. L'aspect stylisé, semi-réaliste,
dans le style reconnaissable du studio, avec des décors de fond du plus bel effet et très chargés en détails, alternant entre salles de classe austères et décors naturels surchargés. Comme souvent, on remarque par contre un décalage assez important entre les décors de fond et les objets au premier plan, qui ne s'intègrent pas toujours très bien. Mais bon, c'est assez courant dans l'animation japonaise. Et on ne va pas critiquer une série de 2007 pour ça, alors qu'encore aujourd'hui ça arrive régulièrement. Mais ce qui se démarque plus que les décors en eux-mêmes, c'est les couleurs et le travail sur les lumières, allant d'explosions de couleurs vives et chaleureuses à des scènes avec un fort contraste dans les moments mystérieux ou tristes, ou surexposés dans les moments de joie. On trouve également divers filtres de couleurs très intéressants dans certaines scènes. Une autre grande réussite vient du monde illusoire. Il se démarque magnifiquement du monde réel, et ils ont parfaitement réussi à lui donner une atmosphère surréaliste, principalement grâce aux couleurs, et à une utilisation efficace et pertinente d'éléments 3D, ainsi qu'à une fréquence d'images différente, donnant au moindre mouvement un aura surnaturel. En parlant de mouvement, l'anime nous régale également avec des angles et des mouvements de caméra originaux et réussis. On ressent bien qu'ils ont fait un gros travail dessus. Certains plans sont véritablement magnifiques et marquants, même aujourd'hui, démontrant déjà à l'époque tout le savoir-faire de Kyoto Animation. Par contre, il y a bien une chose qui ne mettra pas tout le monde d'accord, et tu l'auras sûrement déjà remarqué, c'est le chara-design. Autant critiqué pour son manque d'originalité, étant donné la trop grande ressemblance avec d'autres personnages d'anime produits par Kyoto Animation, et ce n'est pas les sœurs Fujibayashi qui pourront dire le contraire, que par ses choix artistiques, avec des visages qui rappellent des insectes à certains. Clairement, le style moe typique de Sheikei et Kyoto Animation en dérange plus d'un. Le chara-design de l'anime est l'œuvre de Kazumi Ikeda, qui s'était déjà chargé du chara-design de l'adaptation animée de Kanon, la version 2006, et que l'on retrouvera plus tard sur Chunibyo. Elle adapte les dessins de Hitaru Inoue, conceptrice de tous les personnages de Sheikei jusqu'en 2016. C'est d'elle que vient l'aspect très reconnaissable des personnages Kei, avec de très petits nez, ainsi bien sûr que des yeux démesurés et très espacés. Les membres sont également longs et fins, un visuel si particulier qu'elle a donné son nom au style. Personnellement, j'adhère totalement au style, et je n'ai jamais trouvé à y redire. Mais là, c'est un avis purement personnel. Et puis cette polémique sur la taille des yeux n'est pas propre à Clannad. C'était encore très courant dans les animés de l'époque. Surtout que le design d'origine date du visual novel sorti en 2004. Tiré d'un visual novel, la plupart des musiques proviennent évidemment du jeu. C'est un élément qui a toujours été très soigné par Kei, parfaitement conscient de la grande importance de la bande-son dans ce genre de production. On retrouve ainsi les compositeurs traditionnels du studio, à savoir Shiji Orito, qui a travaillé sur tous les visual novels du studio, généralement en collaboration avec Jun Maeda, qui touche décidément vraiment à tout. D'ailleurs, les musiques c'était la spécialité de Maeda à la base, puisqu'il voulait devenir compositeur pour jeux vidéo, avant de se tourner vers les visual novels, faute de débouchés. C'est pourquoi il travaille toujours sur les musiques des œuvres sur lesquelles il travaille. Comme habituellement avec les œuvres du studio, on a donc des morceaux de piano émouvants, doux et mélancoliques dans les scènes émotionnelles, et des musiques plus enjouées ou relaxantes dans les moments heureux. Le tout amplifiant magnifiquement les émotions, et parfaitement en accord avec les scènes. Ce qui est bien le minimum que l'on peut attendre de musique de visual novel, surtout que le jeu de base n'était pas doublé. Les musiques jouaient donc un rôle primordial, et c'est l'une des grandes réussites de Kei, réussir à émouvoir et à marquer, avec parfois à peine quelques notes. Par contre, elles sont relativement répétitives, et certaines pistes reviennent peut-être un peu trop souvent. Pour les génériques, on retrouve la recette habituelle des adaptations Kei. Un opening très sentimental, qui contient des spoils visuels, qui ne peuvent être compris que par ceux ayant déjà fini l'œuvre, et des paroles qui prennent plus de sens au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire. C'est peut-être qu'un détail, mais c'est une signature de Kei toujours appréciable. Malheureusement pour le générique de fin d'After Story, il répète bêtement l'erreur de Kanon. À savoir une chanson très joyeuse et entraînante, qui a la fâcheuse manie de ne pas suivre avec l'ambiance des fins d'épisodes émouvants. Autant dans Go Daikazoku, l'ending de la première saison, a un côté mélancolique qui passe partout, autant Torche d'After Story, c'est vraiment un problème. Du côté des voix, tous les personnages ont une voix qui correspond à leur personnalité. On s'amusera du fait que la seiyuu de Nagisa est la même que Rena de Higurashi, que celle de Kyu s'appelle Ryu, ou que celui de Sunohara est le plus âgé des personnages importants. Il avait presque 40 ans à l'époque. La fille du monde illusoire est interprétée par Tomoko Kawakami, qui n'est autre que la voix de l'héroïne de R. Elle interprète également Sayuri de Kanon, ce qui fait d'elle la seule seiyuu à travailler sur les 3 œuvres fondatrices de Kei. Clannad est incontestablement ce que l'on trouve de mieux dans le genre.
avec des personnages attachants, des thèmes originaux, une histoire profonde, émouvante et complète, partagée entre rire et pleurs. Le tout servi avec une bande son juste et une réalisation de qualité. Clannad est réellement différent des autres animes du genre, et arrive à laisser une impression durable. Peu d'œuvres sont aussi mémorables dans le temps, et bien trop peu d'animés atteignent son niveau, même plus d'une décennie après. Mais Clannad n'est clairement pas pour tout le monde, avec son utilisation du fantastique, un chara design particulier, des arcs de qualité aléatoire, et sa surdramatisation. Mais si tu aimes les animes de type comédie romantique dramatique, Clannad te comblera, et pourrait devenir ta nouvelle référence. Forcément, comme tu as dû le comprendre, si tu aimes l'un, tu aimeras l'autre, sachant que Kanon est même supérieur à Clannad sur certains points. Un autre incontournable de Junmai. Quand on parle d'anime émouvant, on est bien obligé de placer la référence à Noana, pour avoir la trilogie K. C'est moins dramatique, mais c'est un incontournable des comédies romantiques lycéennes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si tu as des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Et pour ne rater aucune prochaine vidéo, je te conseille vivement de t'abonner à la chaîne. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.